Salut, bienvenue à toi dans cet espace. J'ai envie d'honorer le fait que tu aies cliqué sur le bouton pour rejoindre cet espace et je viens d'ouvrir cet espace en cliquant sur un bouton aussi. Et en fait, nos deux actions simultanées permettent cette rencontre en fait dans cet espace. Et mon intention, c'est de montrer mon humanité, une fois de plus, un jour de plus, avec l'envie que ton humanité et la mienne se rencontrent. C'est samedi aujourd'hui, samedi 15 avril 2023. J'aime proposer un petit temps de silence pour accueillir, justement, honorer le fait que nous venons dans cet espace, avec qui nous sommes, avec ce qui est important pour nous, toi, moi. Et nous ressentons ce que nous ressentons, et si nous venons dans cet espace, c'est probablement pour répondre à des choses qui sont importantes pour nous. Et du coup, j'ai envie de faire un petit temps de silence pour honorer, en fait, ce qui est important pour toi, ce qui est important pour moi. Et personnellement, je trouve que le silence et l'écoute, c'est quelque chose de très précieux. De nécessaire, d'utile, plus qu'utile. Enfin, pour moi, c'est nécessaire. J'ai besoin de temps d'espace, j'ai besoin de temps de silence, et j'ai besoin de compagnie aussi. Et là, en cet instant, je vois que je suis curieux d'explorer un petit peu plus encore la question de qu'est-ce qui fonctionne dans nos interactions humaines avec nous-mêmes, avec les uns les autres. Qu'est-ce qui marche pour nous? Qu'est-ce que nous avons fait récemment qui a marché? Qu'est-ce que nous avons fait récemment ou moins récemment, qui a moins bien marché? Je vois que la question est belle, et en même temps, en termes d'énergie, aujourd'hui, il est 14h54 au moment où je te fais cette vidéo, au moment où je m'exprime. Et j'ai un petit peu froid. Je vais attraper mon peignoir, j'arrive. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Qui que tu sois, je vois pas encore ton nom affiché. Mais bienvenue à ce que tu ressens, bienvenue à ce que je ressens. Je nous propose de juste passer un petit temps en fait ensemble en tant qu'être humain et de voir ce qui émerge en fait dans l'espace. Je ne sais pas encore de quoi j'ai envie de parler. J'ai envie de proposer un petit temps d'accueil de nos ressentis, les tiens, les miens, maintenant. Et pour ça, j'aime bien faire un petit temps de silence. Donc je te propose quelques secondes, quelques dizaines de secondes de silence pour arriver, pour atterrir. Salut Carole. Ça y est, ton nom. Enfin, il y a 2 personnes apparemment dans la vidéo live là. Et je vois Carole et peut-être quelqu'un d'autre dont je ne vois pas le nom encore. Carole, si jamais tu as le goût de participer à cette vidéo, tu peux me le signaler en commentaire. Et là, apparemment, j'ai l'option de t'inviter en vidéo si tu le souhaites. Fais-moi signe. Ah. Je vais changer de position. Je vois que j'ai le ventre un petit peu comprimé. Je vais le mettre sur mon canapé. Je
propose de faire pareil, si jamais il y a quelque chose que tu peux faire pour être un petit peu mieux physiquement. Pourquoi s'en priver? Je dirais qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Il n'y a pas de raison de se priver de se mettre un petit peu mieux, si on peut se mettre un petit peu mieux en cet instant. Alors, bienvenue à vous, bienvenue à nous. La question qui me vient, c'est comment ça va en fait? Comment ça va pour de vrai? Comment tu vas? Comment je vais? Qu'est-ce qui est important pour toi en cet instant? À quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu souhaites? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu es joyeuse? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu prends plaisir à cet instant? Moi j'ai la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, sachant que j'ai un truc prévu demain, mais aujourd'hui je crois que j'ai rien de prévu. J'ai juste mis du chouquel dans mon déshydrateur, donc après cette vidéo je vais envoyer le processus pour déshydrater, faire des petites chips de chouquel, du sel et puis peut-être du tamari je mettrai, je sais pas. Tamari, alors, il faut trouver une manière de saler et d'avoir des petites chips de chouquel. Je me dis que j'ai pas grand chose à raconter à part ça. Voilà, qu'est-ce qui nous appelle, de quoi avons-nous envie. Je te propose de passer quelques minutes ensemble dans un état proche de la méditation, à juste écouter nos énergies, voir s'il y a quelque chose qui émerge en conscience, que nous avons envie de dire, que nous avons envie de nommer, ou pas. Et puis ça peut être simplement de goûter un temps de présence ensemble, à soi-même, et relié, toi et moi. Donc moi, j'entre dans un temps de silence et puis j'ai envie d'écouter ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête. C'est parti. J'ai touché une lassitude, de la fatigue et l'envie de me réjouir du fait que j'ai rien à faire aujourd'hui, que je peux juste glander toute la journée si je veux, aller à la salle de sport, faire un peu de sport, faire une balade avec le chien encore, j'ai déjà fait une petite balade avec lui déjà ce matin. J'aime bien l'idée que je peux aller au sport quand je veux, parce que j'ai modifié mon abonnement hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier, et du coup maintenant je peux y aller de 6h à 23h. Donc voilà, j'ai tout le loisir d'y aller quand je veux en fait. Tout à l'heure j'ai eu un petit peu mal au dos, j'avais de la musique et au lieu de me plaindre, je me suis mis debout puis j'ai dansé un petit peu sur la musique et ça m'a fait du bien tout simplement. Un tout petit peu de mouvement, c'est vraiment une bonne médecine pour moi. J'ai envie de célébrer ça. L'autre chose qui m'est venue dans ce temps de silence qui vient de passer, c'est j'ai pensé là où j'étais hier soir en fait, j'étais à une proposition d'apéro et de jeux de société chez une voisine que je connaissais pas, que j'ai rencontrée hier en fait, qui à travers l'application Knock, KNOCKK, avait proposé de faire chez soi et du coup j'ai rencontré elle, Stéphanie, Alexis, Daniel, Sylvain, Mélanie. Et j'avais envie de réfléchir à, en fait,
de manière générale, en fait, aux interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres en tant qu'être humain, et qu'il y a des choses qui peuvent nous être nourrissantes et soutenantes, qui nous aident à nous relier à notre cœur, et des choses qui, au contraire, nous rendent la tâche difficile de nous relier à ce qui est important pour nous, à ce qu'on ressent, à ce qu'on veut vraiment dans l'instant. Enfin, moi, j'ai expérimenté les deux, et y compris avec des gens que j'apprécie, parfois je peux être très bien un instant, puis la seconde d'après, sans que je comprenne vraiment quoi, il y a un truc où je suis pas bien, et j'aimerais apprendre en fait à mieux discerner ce qui se joue, en fait, à mieux faire de la place au moment où je suis pas bien, et de prendre suffisamment de recul, d'invoquer suffisamment de ressources intérieures et extérieures, ou intérieures et éventuellement extérieures, pour mieux comprendre ce qui se joue, ce dont j'ai besoin, et ce que je peux faire pour me rendre la vie plus belle dans ces moments-là un peu difficiles. Et du coup, je pense à une question que hier j'ai apporté un jeu de cartes qui permet de poser des questions pour avoir des conversations approfondies. Et il y a une question que Alexis a tirée que j'ai trouvé très chouette et à laquelle je continue à réfléchir. La question, c'est en quoi mon ego, donc moi j'aime bien l'idée que l'ego c'est une histoire que je me raconte, à laquelle je m'identifie, qui dit que je suis pas assez, que je suis trop, que je suis... Enfin bref, qui crée toute une histoire qui est autour du fait que je suis isolé, que je suis trop différent pour faire partie de la race humaine en gros. Quand je m'identifie à cette histoire-là, c'est ce que j'appelle mon ego. Donc la question c'était en quoi ton ego t'a-t-il empêché de faire? Qu'est-ce que ton ego t'a empêché de faire ou de devenir? C'est ça la question. Et donc du coup, moi, quelles sont les histoires que j'ai pu me raconter un petit peu bidon, dévalorisantes sur moi, que j'ai pu croire et qui ont empêché que je fasse des choses ou que je devienne des choses, euh, ou empêché mon devenir. Cette question-là de qu'est-ce que ça a empêché, ça m'intéresse bien. Et je vois qu'il y a quelque chose autour de proposer en fait des temps de rencontres humaines. Je vois qu'il y a souvent un endroit en moi où je fais pas vraiment confiance que d'être à plusieurs êtres humains ensemble, je vais réussir à exister, à respirer en fait. Il y a un endroit où je suis claustro en fait. Je suis claustro très très souvent, très rapidement dans les, dans les, dans les lieux où il y a des gens en fait. Ça me fait du bien de le dire en fait. Ça me soulage, ça me repose, et je vois que physiquement j'ai vraiment envie de goûter un temps de repos autour de cette question de qu'est-ce que je fais qui marche, qu'est-ce que je fais qui marche moins bien, qu'est-ce que je peux y faire, qu'est-ce que je peux changer. Genre, tout à l'heure, j'ai écouté une chanson magnifique que j'ai envie de partager en commentaire, euh, à propos du courage de changer en fait. Et la question que pose la question, c'est est-ce que j'ai le courage de changer aujourd'hui? Ai-je le courage de changer? Ai-je le courage de changer aujourd'hui? Carole, je t'invite. Tu m'as pas demandé, tu m'as pas dit que tu étais OK de parler, mais voilà, je me permets de t'inviter et faire confiance que si tu n'as pas envie, tu déclineras mon invitation de rejoindre la vidéo. En tout cas, moi, je me réjouis de la perspective ouais, de goûter cette journée euh, et je nous souhaite voilà, tendresse, douceur pour les prochaines 24 heures. Et je te dis à demain pour une autre vidéo, si tu veux. Et
à tout de suite pour la suite. Carole, tu dis je préfère me cacher. Bienvenue à toi, bienvenue à cette part de toi qui préfère se cacher, Carole. Merci de nous le dire. Je vois qu'il y a aussi une part de toi qui est d'accord de nous faire savoir ça. De toi. Bienvenue à tout toi. Du coup, je me demande en quoi ça résonne. Est-ce qu'il y a une part de moi qui veut se cacher aussi? Je crois que oui. Je crois qu'il y a une part de moi qui a envie de se cacher. Quand je dis ça, j'ai envie de pleurer. En fait, je me sens super triste. Je sais pas exactement ce qui émerge. Juste, j'accueille la vague d'émotions. Ouh. Je me propose de respirer avec qui nous sommes, ce que nous ressentons, ce qui se joue pour nous, toi et moi compris, en cet instant. Mm. Ouais, merci pour ce temps de silence partagé. Euh, Merci d'être là, Carole. Merci de nous dire tes préférences. Euh, Dans ce petit silence là qui vient de passer, je me suis connecté à un endroit où de, de la soirée que j'ai passée hier soir où je me rends compte que quand on jouait avec le jeu de cartes que j'ai proposé, il y avait quelque chose qui pour moi ça circulait bien, il y avait une énergie où je me sentais exister, j'arrivais à trouver ma place dans l'espace. Puis il y a un autre moment où j'ai trouvé moins d'espace pour exister et où j'étais plutôt en mode je me cache en fait. Euh, mais en même temps pas vraiment caché parce que je pense que je suis là et que ça doit se voir sur ma gueule que je sais pas. En tout cas, si je parle de juste mon expérience, je ne veux pas présupposer de ce que les autres ont pu percevoir ou ressentir, parce que j'en sais rien, parce que je ne leur ai pas demandé. Euh, mais en tout cas, moi, il y a un moment donné, j'ai senti un peu moins d'aise et un peu plus d'étouffement. Et je crois en fait que quand il y a des dynamiques relationnelles où je sens ça, en fait, où je me sens un peu étouffé, où je sens que j'ai pas beaucoup d'espace, c'est comme, en fait, c'est un peu difficile pour moi de me souvenir que je suis légitime, en fait, de ressentir ce que je ressens, quoi que ce soit que je ressente, et que bah, je fais partie, en fait, de la race humaine, que j'existe, que j'ai le droit d'être là où je suis, d'avoir besoin de ce dont j'ai besoin, même si je suis pas hyper clair sur ce que c'est. C'est comme si il y a en fait une enfant, une part au moins un peu, ouais, bébé en fait, qui hurle de douleur et qui dit j'ai un besoin qui n'est pas nourri, mais et qui ne s'autorise pas à l'exprimer. Donc ça hurle à l'intérieur, ça souffre. Et, euh, et moi, en tant qu'observateur le plus possible adulte de mon expérience, je suis parfois démuni et au lieu d'exprimer et d'embrasser le fait que je suis démuni, je peux aussi avoir cette tendance à cacher ça, enfin cacher à essayer de ne pas le voir, le foutre sous le tapis, faire comme si tout allait bien, donner un peu essayer de faire bonne figure au niveau de l'environnement, par peut-être peur ce que les autres peuvent penser, dire ou faire. Une espèce de, voilà, de réflexe un peu d'autoprotection, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui est en tout cas souvent douloureuse. Et ça me questionne sur euh, qu'est-ce qui est possible d'autre en fait. Qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner. Salut Cédric, bienvenue à toi. Tu vas te savoir comment tu vas. Euh,
Donc, ouais, je réfléchis à qu'est-ce qui nous facilite le bien vivre avec nous-mêmes et dans nos relations. Et je sais que moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas d'enfants, d'autres ont des enfants, des familles. Moi, je sais que la perspective d'avoir des enfants, ça me terrifiait en fait. Être responsable H24 d'une personne, c'est un truc, c'était insupportable d'imaginer ça. Déjà, avec un chien, j'ai du mal. Là. Des fois, je déteste mon ex qui m'a bien poussé délicatement, subtilement vers le fait que j'ai un chien. Et ça m'apporte beaucoup de joie. Et je pense que j'aurai certainement beaucoup de joie à avoir des enfants, peut-être un jour, qui sait. Mais jusqu'à présent, pour moi, ça m'a un peu terrifié. Et le fait voilà, d'être une famille, d'être même en relation de couple H24, c'est rude pour moi. Et ça a été rude. Et en même temps, avec plein de joie aussi. Mais du coup, voilà, je suis vraiment dans ce questionnement, parce que j'aime pas vivre isolé non plus. J'ai envie d'avoir des potes, j'aimerais bien avoir un réseau de gens que je vois régulièrement, des collègues, faire alliance et se parler régulièrement avec des gens pour œuvrer ensemble. Ça, j'aimerais ça en fait. Et en même temps, je vois bien, en même temps, j'ai ça. Il y a des gens avec qui je parle régulièrement, mais pas nécessairement sur un projet très spécifiquement identifié. Et bref, et j'aimerais ça en tout cas. Et puis, donc voilà, j'ai de l'énergie à réfléchir sur. Je me dis que même si je peux avoir une tendance à idéaliser ceux qui ont des enfants ou des familles qui y vivent euh, au quotidien, euh, c'est pas forcément le cas. Il y a des gens avec qui. Enfin, je pense qu'on a tous des choses à améliorer en fait dans notre quotidien. Et donc, du coup, la question, c'est ça c'est où qu'on soit, en fait, quel que soit notre environnement quotidien, ben, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Et la question de qu'est-ce qui nous rendrait la vie encore plus belle en partant de là où on est, moi je trouve que c'est une question valable. Donc voilà, je me permets de l'exprimer, de la poser et de me reposer avec en faisant un petit temps de silence dans lequel je t'invite à écouter avec moi ce qui émerge pour toi. Là, je touche à de la fatigue, donc je me dis ce que je pourrais faire, c'est d'aller me faire une sieste. Je pense que je vais faire ça après cette vidéo. Euh, je vais lancer le déshydrateur, comme ça j'aurais pu y penser. Est-ce qu'il est branché là? Ouais. Alors du coup, température. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, Carole, tu dis. Commentaire de Carole qui nous dit: merci pour tes beaux Rémi, ça résonne beaucoup chez moi aujourd'hui. Hmm. J'ai entendu que tu voulais te cacher, donc j'hésite un petit peu à te poser une question pour en savoir plus. Mais indépendamment du fait que, bien sûr, comme tu le sais, tu es libre, et je veux le rappeler que nous sommes tous libres de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit, et que souvent on fait des choix qui, parfois aussi, on fait des choix qui ne nous plaisent pas tellement, mais parce que parce qu'on a envie de choses qui sont importantes pour nous, qui sont liées avec ces actions. Mais en tout cas, voilà.
là je vois que je suis curieux en fait de ce qui résonne en fait, pour toi, Carole. Et au niveau de se cacher, peut-être. Et ouais, du coup, je disais que j'étais fatigué, que j'avais envie de me coucher, et je pense que je fais le lien avec ce que je racontais sur ma soirée d'hier soir. C'est que je pense que j'étais fatigué à un moment donné, et que il y avait à la fois l'envie de prendre soin de mon besoin de repos, et en même temps envie de prendre soin du potentiel de tissage, de liens, d'approfondissement de liens avec ces nouvelles personnes que je rencontrais. Et je crois que quelque part, il y avait une espèce de honte à vouloir du lien, à vouloir cultiver du lien avec des gens, en fait. Et je pense que quelque part, il y a un peu cette idée en moi que j'ai pas, que je, que j'essaie de mettre dehors, que j'essaie d'exprimer en mots pour que ça ait moins de pouvoir sur moi, en fait. Cette croyance, cette pensée qui est que mon besoin de compagnie et de lien et de profondeur, et quelque part, il y a une part de moi qui est un peu exigeante, en fait, qui veut vraiment la vraie connexion, pas quelque chose en superficie, qui est une vraie rencontre. Il y a une part de moi qui a un peu peur que ça fasse chier le monde, en fait, ça. Et c'est comme si quand j'ai sorti mes cartes avec les questions pour approfondir les conversations, j'ai- j'ai- j'étais pas sûr que ça intéresse, mais j'étais vraiment agréablement surpris de voir que les gens qui étaient là, en particulier Alexis, c'est vraiment saisi, se sont vraiment saisis des questions et ont exploré en fait. Euh, et du coup, ça a créé une alliance en fait entre Alexis et moi que j'ai trouvé très soutenante. Et en fait, je vois que par la suite, il y a une dynamique en fait relationnelle qui s'est mise en place où il y a quelque chose qui pour moi était déséquilibré en fait, et une énergie circulait plus autant que j'aimais dans le groupe. Et, je vois que par rapport à ça, ma réaction, c'est plus de me fermer, de me crisper, de blâmer un peu l'autre, et en même temps de blâmer l'autre. Et du coup, ça crée une espèce de cycle qui m'isole, en fait. Alors, il y a un autre commentaire de toi, Carole, je te lis. Tu dis oui, c'est ça, ce besoin de vraie connexion qui n'est pas rempli ou pas assez. Ah, et ouais. Et on se ferme. Et ouais, tu dis, et on se ferme. Bah ouais, c'est ça. Et c'est super douloureux, en fait. J'en pleurerais là, tellement d'y repenser, tellement ça pique, en fait. Et parallèlement, je pense à une autre relation qui pour moi marche beaucoup mieux, enfin en tout cas marche très bien, une partenaire d'écoute empathique où justement il y a vraiment un accord pour vérifier en fait la disponibilité de l'un de l'autre et du coup après d'honorer vraiment les accords qui sont pris en termes de temps euh, pour écouter l'un ou écouter l'autre. Et, et je vois qu'en fait hier soir je me suis pas autorisé en fait à faire une demande qui soit relié à ce que j'avais besoin en fait. C'est intéressant de voir ça. C'est comme s'il y a un endroit où effectivement j'ai lâché en fait le- l'idée que j'ai le droit en fait de faire des demandes et indépendamment de comment elles sont reçues en fait. Et parfois comme il y a la peur que ça soit mal reçu, il peut y avoir la tendance à du coup ne pas demander pour éviter d'être mal reçu. Mais en ne demandant pas, c'est comme si la réponse était non en fait.
Ou alors ça fait que je me mets en mode sous-marin, en fait, en mode clandestin, et à essayer, comme espérer de manigancer un peu pour que les choses aillent dans la direction de ce que je veux, mais sans le dire explicitement. Et du coup, ça devient aussi une forme de déconnexion. Carole, tu dis aussi, et on ne sait pas quoi, et je ne sais pas quoi faire avec ça. Et on se ferme, et je ne sais pas quoi faire avec ça. Et, oui. Et je pense que déjà accepter qu'on ne sait pas quoi faire, accepter que je ne sais pas quand je ne sais pas, ça me paraît être une belle première étape, en fait. Une belle base, en fait. Et souvent, il y a des choses qui empêchent d'arriver à cette première base, en fait. C'est, je pense, un mécanisme je me cache tellement à moi-même que je suis même plus capable de voir que je ne sais plus, en fait, que je vais pas bien, que je me sens mal, que je, une espèce d'auto-déni du mécanisme, en fait. Et c'est hyper pénible, en fait. Car tu dis c'est exactement ça, en mode clandestin. Oh, merci d'être là, Carole. Et tu... Merci pour permettre cette conversation avec moi. Merci de permettre. Ouais, ce mode clandestin, et du coup, bah, je vois bien que déjà d'en parler là, ça fait du bien, parce que ça permet de reconnaître, en fait, de ne plus être seul sur ce mode clandestin qui, je pense, est vraiment nous arrive à tous à un moment donné ou un autre. Et, et donc, du coup, bah, j'espère que cet espace voilà, de réflexion ensemble, cette vidéo, ça permet de. Enfin, cette vidéo et ce qui se passe aussi hors vidéo, chez toi, dans ton ressenti, dans ton expérience, et dans mon ressenti, dans mon expérience, qui est aussi. Pas tout n'est pas visible dans la vidéo. Euh, Bah, ça, ouais, j'ai de l'espoir d'apprendre, en fait, d'apprendre sur ces fonctionnements qui, ouais, qui font glisser dans un mode un peu implicite et d'isolement, de souffrance, d'impuissance, et d'autant plus impuissant qu'il y a comme un déni de ce qui est en train de se passer, en fait. Genre, je vais bien, tout va bien, mais en fin de compte, non, pas du tout, quoi. Et je pense qu'on a vécu ça tous bien des fois. Je pense que le trajet, enfin, ça peut aller jusqu'à des tragédies, genre suicide ou meurtre, je pense, parce que je pense que si la tendance est plutôt de blâmer l'autre et de croire tout ce qu'on se raconte sur l'autre ou les mauvaises intentions de l'autre, qu'on se dit que l'autre ne veut pas nous écouter, s'en fout de ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on a besoin, ça peut vite vriller sur une espèce de haine et de rage qui peut effectivement être destructrice si on s'identifie à ça et qu'on passe à l'acte. Je pense que c'est arrivé sur plus d'une fois. Enfin, je pense, bref. Et en même temps, il y a l'autre pendant qui est de se tourner les trucs contre soi, qui peut arriver dans le cas le plus tragique au suicide. Et il y a le suicide raté, il y a aussi le suicide réussi, entre guillemets. Bref, fatigue, disais-je, et euh, l'énergie est revenue devant ton engagement, Carole, à la conversation avec tes commentaires, ça m'a nourri, ça m'a relié, ça m'a comme confirmé que ce que je dis fait du sens pour quelqu'un d'autre que moi. Et ça, c'est appréciable aussi. C'est pas toujours le cas. Et je dis que des fois, quand on arrive à faire du sens avec ce qu'on fait déjà pour soi-même, c'est déjà pas mal. Quand il y a une rencontre et que c'est partagé, bah ouais, ça démultiplie le plaisir de l'expérience, je dirais. Bon, là, je reviens à la fatigue et je propose un temps de silence pour goûter où est-ce que nous sommes dans cet instant. Toi et moi, on a compris. Le déshydrateur s'est mis en route. Enfin, je l'ai mis en route.
et il fonctionne. J'aime bien avoir pris soin des légumes que j'ai récupérés il y a quelques jours. J'ai aussi des blettes à cuire, tiens, je vois faire ça aussi. Je pense que ça sera bien que je fasse ça et que j'aille me faire une petite sieste après. Comme ça, je sais que ça cuit, c'est cool. Mais je ferai peut-être l'inverse, peut-être que j'irai faire d'abord ma sieste et je cuisinerai ensuite. Bref, là je suis un peu en mode incertain et hésitant, et comme si je cherchais, entre guillemets, la bonne solution, plutôt que de vraiment surfer et de laisser faire en fait sur l'énergie, et de m'autoriser vraiment à être libre en fait. Et, donc je pense que ouais, j'ai envie de faire au plus simple, au plus doux, accueillir l'énergie à laquelle on a accès ici et maintenant. Tiens, Carole, tu as mis autre chose comme commentaire. Tu dis merci à toi, c'est chouette de pouvoir partager cela avec toi. Chouette, chouette à nous. Vive nous. Ah. J'ai envie de faire un temps de silence et demander est-ce qu'il y a autre chose qui voudrait être dit avant de terminer cette vidéo. Je propose environ 30 secondes de silence pour goûter, voilà, voir s'il y a autre chose. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est reconnaître que je sens qu'il y a, au niveau énergétique, je me sens vraiment appelé par la gravité terrestre et j'ai envie de m'abandonner, d'abandonner mon corps dans cette sensation-là et de permettre le repos, en particulier d'une sieste. Alors, je vais m'arrêter là. Je te dis à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Je nous souhaite, toi et moi compris, de nous autoriser à écouter et à sentir ce que nous ressentons, ce que nous pensons, à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, nous avons le droit, nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. Oh, Carole, tu dis, j'ai vu le film hier soir, je verrai toujours vos visages. Oui, ça fait du bien. Merci, à demain. Que ça fait du bien, tu dis. Merci, à demain. Ouais, ce film, c'est merveilleux. Ouais, je nous souhaite doux repos en ce jour qui est Shabbat pour certains. Voilà, une invitation à être en lien avec... j'aime bien cette dimension qui a tous les noms et aucun nom, qui n'a pas de nom et en même temps tous les noms. Voilà, le subtil, le fin, le spirituel. Je nous souhaite beaucoup de doux à baigner dans ce qui nous permet de nous régénérer, de nous nourrir, de nous laisser nourrir par voilà, des vibrations, des énergies, d'amour, de bienveillance. À tout de suite pour la suite. À demain. Si tu veux bien. Salut!